pratiquement quelque chose. Dis Seigneur, parle-moi. Je suis venu à un temps d'adoration, parle-moi. J'ai parlé, mais c'est le temps maintenant pour toi de me parler. Dis-lui que je parle. Dis-lui de t'orienter. Tu as besoin de prendre une décision, on demande au Seigneur de t'orienter. Dis-lui simplement de t'orienter. Merci Elohim. Merci Elohim, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Oh, merci Elohim. Alléluia. Père, le temps est arrivé de parler au cœur de quelqu'un. Je prie que moi je diminue et que toi tu croisses. Que tout ce qui est de l'intelligence soit ôté. Et que toi-même tu viennes te glorifier dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Quelqu'un peut dire 2 fois Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne serai pas long. Nous sommes à la fin de notre semaine spirituelle. Vous savez comment ça se passe ici à la MM. Chaque semaine, nous avons des thèmes que nous traitons. Et le thème de cette semaine, c'est fait. Sois prêt, pardon. C'est ça? Sois prêt. Et toute la semaine, nous avons traité ça au travers des prières, les temps de prière, les temps de jeûne. Hier, nous étions ici encore. Et ce matin, nous allons clôturer ce thème-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu es venu au bon moment. Alléluia. Tu es venu au bon moment parce que la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et tu es venu à la fin du thème. Donc tu vas prendre quelque chose avant de sortir d'ici. Ça ne veut pas dire que quand on commence, il ne faut pas commencer. Parce que tout dépend de comment on commence. Mais c'est le commencement qui développe, qui permet à la fin d'être meilleur. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris, on allait dire Amen avec vous. Ce matin, je ne serai pas long, je serai précis et concis. Je serai très bref. Je vais faire comme le pasteur a fait. Ce matin, ça ne sera pas une prédication comme habituellement. Ça veut dire qu'on va faire un truc différent. Alléluia. Écoutez, le Dieu que nous adorons est un Dieu de différence. Dis Amen. C'est le Dieu qui fait les choses différemment. Alléluia. C'est le Dieu de tout ce qui est bien aimé, parfois dans ce qui n'est pas conforme. On l'appelle le Dieu des miracles. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je ne serai pas long, je serai très bref, concis et précis. Et je dis comme ça que c'est très important que tu sois à la fin. Mais c'est aussi important d'être au commencement. Parce qu'il a fallu qu'il y ait un commencement afin qu'il y ait une fin. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous adorons, il est l'alpha et puis il est l'oméga. Mais quand quelqu'un est l'alpha, c'est qu'il est le commencement. Alpha veut dire commencement, oméga veut dire la fin. C'est pour cela que tu vas voir dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a quelque chose qui s'est produit au commencement. C'est dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Or, quand Dieu créa la terre dans le livre d'Ésaïe, il a créé la terre pour que la terre soit habitée. Mais quand il a créé la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Bien aimé, Dieu te mettant sur la terre avec un projet pour toi, avec un plan pour toi, mais tu vas remarquer que quand tu commences dans le plan, quand tu commences dans le projet, il y a toujours un vide. Alléluia. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Je t'informe de quelque chose ce matin. Si ta vie ressemble à un vide, si ta destinée ressemble à un vide, c'est que tu es dedans. Parce qu'au verset 3, la Bible dit au verset 3, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand tu sens le vide que Dieu est avec toi. Les gens pensent que c'est quand il y a l'onction, c'est quand tu as l'argent que tu as avec toi. C'est faux. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais Dieu n'est même plus avec eux. Il y a un roi qui était l'homme le plus riche. Il s'appelait Salomon. À un moment de la vie, qu'il a abandonné le sternel au profit des dieux de ses concubines. C'est pas moi qui ai écrit. Alléluia. Mais ce matin, quand on donne les programmes, soit au commencement, fais des moments de jeûne. Sois avec nous. Nous sommes en train de partir quelque part. Dieu est en train de susciter une armée. Écoutez, j'ai l'habitude de dire, quand la calvitie ne trouve pas la tête des vieux, se pose sur la tête des jeunes. Si quelqu'un ne veut pas être le sage de sa famille, tu vas te prendre au milieu. Mais si dans ta famille, quelqu'un ne veut pas être celui qui va relever le défi que toi tu es prêt, Dieu te prend, il va avec toi. C'est pour cela que dans la maison de l'Éternel, nul n'est indispensable. Arrête de croire que sans toi les choses n'ont pas avancé. Mais l'avantage pour toi, c'est de participer. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris ce que le lait dit Amen avec lui. Quand tu travailles avec Dieu, Dieu travaille avec toi. Arrête de penser que bien aimé, sans toi les choses n'ont pas avancé. Amen. Il y a des familles dans lesquelles Dieu suscite des hommes pour faire des choses. Mais les gens dorment.
il est le plus intellectuel de la famille, mais c'est un, excusez-moi, je vais prendre l'expression de quelqu'un, c'est un bâtard même. C'est-à-dire qu'il ne faut rien. Il est allé à l'école, il est intelligent, mais il ne veut pas relever le défi de la famille. Or, en réalité, chaque personne est née pour jouer un rôle dans sa famille. C'est pour ça que j'ai aimé le thème du pasteur qui m'a donné le thème de vendredi quand on était à la prière. Ce sont des thèmes qu'on doit traiter. C'est le leader au sud, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas une question d'âge. Moi, je prends les choses qu'on fait pour mettre âge dedans. Quand il y a un gars en train de faire un business et puis il me parle, il m'appelle au téléphone, il disait que je suis ton grand frère. Quand il a mis âge dedans, il est dénoncé, il dit, ah, tu es mon grand frère, il n'y a pas de drame. Est-ce que tu sais que je suis ton pasteur? Tu es mon fils. Dans la Bible d'aujourd'hui, ton programme, on ne fait plus comme ça, on fait comme ça. Alléluia. L'histoire d'âge. Business est business. Les anglophones disent no pity in business. Quelle histoire de faire business, tu viens parler d'âge ici? On dit là, on est là pour gagner la lettre, mais maintenant ici, ton grand frère, donc tu dois m'écouter. Qui a dit ça? Ce qui va nous arracher quand on gagne, c'est ça qu'on fait. Et qui n'a pas compris. Amen. Donc, quand vous travaillez dans les entreprises, est-ce que vous n'avez jamais vu un DG qui a 20 ans, bien blessé, quand il est juste héritier? Et puis le comptable, lui, il a 50 ans dans l'entreprise. Mais quand le patron vient, ça baisse. Arrêtez vos conneries là. Mais je veux que tu penses ce matin que tu es quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Ce matin, je veux révolutionner ta foi. Mais je ne veux pas que tu penses comme les autres pensent. En réalité, l'homme n'est que le produit de ce qu'il pense. Tu es le produit de ce que tu penses. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses que tu es? En réalité, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais en réalité, tu es ce que Dieu dit que tu es. Quand Dieu te voit, tu vois comme quelqu'un sur qui il peut compter. Arrête de te mépriser, arrête de te minimiser toi-même. Je dis, nous sommes en train de partir quelque part. Et ce lieu, nous allons l'acheter. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. On va payer ce lieu. Amen. Même si la valeur du terrain coûte 200, on va payer. Amen. Souvent les gens se plaignent des choses qui ne valent même pas la peine. Non, la vie est devenue chère. Qui t'a dit qu'on va payer encore, comment on appelle ça, ticket de bus 65 francs, 75 francs à l'époque? Ça ne peut jamais, si tu peux changer de président, mettez 10 présidents à la tête de la même nation, ils ne peuvent jamais casser le prix de l'évolution. Les choses évoluent comme Dieu évolue. La Bible au commencement, la terre était informée de Dieu a commencé à remplir la terre. Amen. Maintenant, Dieu remplit la terre, il dépose un homme sur la terre qui s'appelle Adam. Et il lui donne quelque chose qu'on appelle la domination. Dis avec moi la domination. Dis avec moi le pouvoir. Dieu n'a pas nommé les animaux qui sont sur la terre. Dieu a confié la responsabilité de la nomination de tous les animaux et de tout ce qui vit sur la terre à Adam. Or, Adam est un être humain. Alléluia. Il dit en Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dans la pensée de tout ce que tu domines. Ce matin, je vais susciter des dominateurs ici. Des gens qui dominent dans leur maison. Des gens qui dominent dans leur famille. Des gens qui dominent à l'église. Si quelqu'un ne peut pas faire, on va faire à sa place. Cette année, on ne va pas avoir état d'âme. Il n'y a pas à faire de pitié dedans. Mais la spiritualité, il n'y a pas de sentiment. J'ai dit à quelqu'un une fois, un pasteur, tous ces trucs à ces comédies, tous ces trucs, c'est plaisanteries. Je lui ai dit, c'est qui fait que le spirituel n'a pas le sens de l'humour. Dans le spirituel, la loi, c'est la loi. C'est nous les hommes qui avons sentiment. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, pour pardonner aux hommes, il a créé l'humain. C'est pour cela que Dieu, pour pardonner aux hommes, s'est fait homme. Parce que Dieu est un esprit. Il n'y a pas de sentiment chez les esprits. Arrêtez de croire que non, dans tout votre cas, ça c'est plaisanté. On t'a parlé justement, on te dit, tu ne dis pas, on t'appelle, tu n'appelles. Mais si tu ne veux pas faire, quelqu'un ne va faire à ta place. Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, je ne sais pas long. J'ai rien prévu. Je vais juste te parler pour va prier. On va s'envoler. Parce que bien aimé, trop c'est trop. Qui depuis janvier a commencé à voir les signes de l'accomplissement dans sa vie comme moi? Lève ta main. Je veux que tu lèves ta main sincèrement. Ah, c'est que c'est moi. Bon, qui n'a pas encore vu? D'ailleurs, on a commencé janvier parce qu'on court. Et vous savez que maman, ça fait 2 mois que le pasteur a lancé ce programme. Et que chaque semaine on gère. Qui n'a pas voulu manger? Dans le cas qu'il a l'état de mon ventre, c'est que c'est un mangeur qui est là. Mais on ne sait plus de nourriture parce qu'on a un objectif à atteindre. Amen. À un moment donné, si tu veux être bénéfique, il faut t'établir ce qu'on appelle une discipline. Yes. Et le jeûne fait partie de la discipline.
C'est pour cela que Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, a commencé par 40 jours de jeûne. Il est Dieu, il pouvait venir commencer à prêcher, mais il a commencé d'abord par le jeûne. Bien que le jeûne de discipline. Il n'y a pas quelqu'un qui jeûne et puis les distrait. À moins qu'il fasse grève de faim et qu'il se comporte comme un musulman. Qui regarde l'heure, il est quelle heure, il est 11h. 2 minutes après, il regarde, il demande encore, il est quelle heure, il est 11h02. Ah, tu es là, la Philippine. En disant, c'est bloqué là-bas, mais c'est pour les pays là. En Palestine, c'est bloqué, où il y a l'heure bloquée. Arrête de regarder l'heure. Quand tu jeûnes, tu jeûnes. Alléluia. Et puis c'est pas parce que quelqu'un mange à côté de toi que ça doit t'effrayer. C'est même manger qui mange. Et après tu vas descendre à 18h, c'est la même chose que tu as mangé. Qu'est-ce qui t'effraie? Si quelqu'un soit discipliné. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de parler comme ça à quelqu'un, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous on a une vision, on veut acheter. J'ai vu un endroit qui a été reparti ici. Et c'est ça qui me motive ce matin qui parle. Et quand l'homme de Dieu a dit, le thème c'est sois prêt. Il dit, ah, c'est que là, il faut qu'on s'apprête. Bien aimé, je vais terminer par là. L'adage dit, qui veut voyager, veut faire quoi? Ménage sa monture. Ça veut dire que si tu vas aller loin là, il faut te préparer. Personne ne marche dans le désert et puis il ne va pas avec de l'eau. Il ne cherche même pas à partir foutu. C'est pas ça qui l'intéresse. Quand on part et qu'on va marcher à de longues distances, regardez les athlètes, ils prennent que de l'eau avec eux. Mais ils font 42 km en train de courir. Souvent, il y a tout avant d'arriver là. Le pied là tremble, mais il traverse quand même la ligne d'arrivée. Je ne sais pas ce que tu dis, mais si tu es prêt à courir avec eux, tu vas traverser la ligne d'arrivée. On va acheter cela. Je vais t'introduire dans quelque chose, sois prêt. Parce que le 14, il y aura un moment spécial ici. Moi, j'ai lu un truc hier, ça m'a choqué. J'ai vu ce que Dieu a fait. Écoutez, on a le 3e anniversaire de l'église ce samedi 14. Il faut que tu sois là. Mais il faut inviter quelqu'un qui a l'argent. Dis avec moi l'argent. Parce qu'on veut payer ce lieu. Moi, si je commence à prêcher sur l'argent, j'allais me fuir. Parce qu'il y a te parler de 7 esprits qui sont derrière l'argent. Et puis quand on finit de parler de ces esprits-là, tu vas les voir sortir de ta vie. Et puis après, tu as l'argent. Quelqu'un m'a compris? Amen. Le premier esprit qui est derrière l'argent, c'est le sentiment d'insécurité. Quand tu as l'argent, tu as l'impression que quelqu'un te suit. Ça t'est jamais arrivé. Regarde, tu marches dans le quartier, tu n'as rien, ton cœur ne bat même pas. Mais le jour où tu envoies un retrait, 300 000 francs à la banque, tu as 1 million sur toi. Quand tu marches avec quelqu'un derrière toi, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi. Je pense que c'est amusement. L'argent, là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est pour ça que quand quelqu'un a ça, il faut le respecter. Les gens qui dominent sur l'argent, il faut les respecter. Les gens comme le pasteur, l'homme, qui n'ont pas peur de sortir l'argent, il faut les respecter. Ou après les 1000 francs, tout le quartier, on prend comme l'homme de gars, moi je parlais à Galois, il a donné 10 000 francs parce que toute la vie. Comme le pasteur, lui, mon l'argent, il fout la main. Jusqu'à un moment, il a posé la question, c'est combien tu as donné au pasteur? Puis tout le monde sait que tu as donné l'argent sur le pasteur. Il dit, c'est 10 000. Pour 10 000 francs. 10 000 francs, ça peut faire la vie de quelqu'un. Le gars, il allait chez toi, il a mangé pendant un mois, tu l'as aidé pendant un mois, tout le monde doit savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu chantes ta manière de te voir. Parce que Dieu veut que tu t'apprêtes. Pourquoi tu dois t'apprêter? Parce qu'on s'en va quelque part. Yes. Alléluia. Yes. Tu dois t'apprêter parce qu'on s'en va quelque part. Je vais donner le passage. Prenez Genèse chapitre 50, verset 20. Je voulais m'arrêter, mais c'est maintenant il veut commencer. Il faut jouer tous les anges, ça fait de Dieu. Je voulais rentrer avec ça, je voulais faire plus de trucs, mais je me dit non, il faut parler ce matin. Parce que vous êtes en train de. Quand on dit soit pressé de se parler quelque part, vous pouvez. On est en train de partir quelque part. Quelqu'un a trouvé Genèse 50 verset 20. Quelqu'un peut lire. Je ne veux pas qu'on dise que ça vient de ma Bible. Amen. Vous avez voulu me faire du mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Mais Dieu a changé le mal en bien. Dis avec moi. Dieu a changé le mal en bien. Il a changé le mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens. Comme vous le voyez aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un a une autre version? Une version 8 secondes.
Oui. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Bien-aimé, ce matin, je t'informe, ça va s'accomplir. Amen. Je vais te parler de ça tout de suite. Amen. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Écoute-moi, Dieu ne te sauve pas pour que toi, tu sois assis sur tes bénédictions. Dieu te sauve pour la communauté. Ne soyons pas égoïstes, c'est le mot qui est là. Ne soyons pas égoïstes que Dieu te bénisse, pasteur. Dieu nous sauve pour une multitude. Si on n'est pas assis, on n'est pas arrêté là, on est en train de prêcher là. Peut-être que tu n'es pas en train d'écouter la parole. Si on n'avait pas accepté dès le départ, c'est ce que l'on dit là. Il y a des pères qui ont fait des sacrifices pour que nous soyons là aujourd'hui. J'ai un ami qui est quitté quelque part, il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a plus rien, il est vraiment malade. Je suis allé le voir cette semaine. Mais quand on arrive, on allait trouver une maison meublée dans laquelle il vivait, mais il est vraiment malade. Je suis allé prier pour lui. Et j'étais en train de regarder la maison, et puis le Seigneur me dit, tu as vu, son père a fait le combat de l'hébergement pour lui, mais il n'a pas fait le combat de la santé. C'est-à-dire qu'il y a un point où il dort, mais il est malade. Donc lui, là, quand il va là, il n'a plus de problème de chercher à construire, payer terrain, tout ça. Je te dis de quelque chose ce matin. Les combats que tu refuses de faire ce matin dans ta vie aujourd'hui, tu vas les faire demain. Et tu vas les laisser à tes enfants, ils vont les faire. C'est pour ça que quand on dit venez, prions, travaillons, soyons intelligents, investissons. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour toi qu'on est en train de parler. Quand on dit fais ton offrande, que ça ouvre les voies, c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce passage, bien-aimé, va conclure, bien-aimé, toute une série de ce que nous sommes en train de traiter, c'est sois prêt. La Bible dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et il dit encore, pour accomplir ce qui doit arriver aujourd'hui, et pour terminer, il dit pour sauver la vie d'un peuple nombreux. 3 dimensions. On va commencer. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Joseph. Et la Bible dit que Joseph va naître dans une famille de polygames ou une famille de polygamie. C'est-à-dire sa mère Rachel va le mettre au monde après tant d'années de souffrance. Et quand elle va faire son petit frère qui s'appelle Benjamin, sa mère va mourir. Et ce fils-là, Joseph, va être aimé de son père. Alléluia. Il va être le plus aimé de son père. Joseph sera le 11e enfant de Jacob. Et parce qu'après lui, il y a eu Benjamin, qui est le dernier. Et après Benjamin, il y a eu Dina, qui est la fille. En réalité, tout le monde parle des 12 fils de Jacob. Mais Jacob en a eu 13. Il y avait une fille dedans. Et tout le monde connaît, ceux qui connaissent l'histoire de Dina. Mais ce matin, le 11e fils de Jacob, qui est Joseph, va connaître une certaine jalousie. Un bon matin, Joseph va se lever et il va dire à ses frères, ah mes frères, c'est vrai que je suis l'avant-dernier, mais j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu des gerbes, 11 gerbes, qui se sont prosternés devant moi. En tout cas, j'étais prosterné devant moi, ma gerbe. Quand ses frères ont entendu, ils ont compris que le petit là voulait les dominer. Alléluia. Dès ce jour, jalousie a commencé. Vous savez, il y a des familles, c'est pas. La polygamie, il y a ses conséquences. Alléluia. Amen. Un jour, je vais prêcher sur la femme de ton père, ta mère. La Bible dit que lorsque Joseph a donné la vision qu'il a eue à ses frères, ils vont commencer à faire jalousie sur lui. Mais ton problème vient du fait que tu racontes des visions aux gens. Ton problème vient du fait que tu racontes ta manière de faire, comment tu vas terminer aux gens. Ce n'est pas ce qu'on doit finir qu'on raconte. Ce qu'on raconte, c'est le béaba, ça veut dire que c'est 1 millième de ce qu'on doit faire en réalité. Alléluia. Chacun va avoir la vision et il va la raconter à ses frères. Et la Bible dit que ses propres frères vont commencer à le jalouser. Au point où ils vont chercher maintenant à le tuer.
Et un bon matin, ce qui va verser, ce qui va déborder le vase, c'est le jour où il va venir dire à son père, j'ai eu un songe encore. Et dans ce songe, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. C'est frère mais lui là, lui la foutaise. Lui on doit lui faire quelque chose. Amen. Amen. Ta vision est tellement grande qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. C'est pour ça qu'il faut savoir à qui tu parles de ta vision. Son père a gardé le secret de tout ça. Mais ses fils ont gardé les rancunes de ça. Et un matin, la Bible dit qu'il allait chercher ses frères. Et puis ils l'ont vu venir, l'ont pris. On dit voilà le faisait des songes là. En cas de tuer, puis on voit ses propres frères. En cas de tuer, puis on va voir ce qui va devenir ses songes. Ils n'ont pas dit on voit ce qui va devenir à l'avenir. Les songes qu'il nous a donnés là, on voit ce que ça va devenir. Alléluia. Bien-aimé, pour t'apprêter dans quelque chose, il faut que tu aies une vision de quelque chose. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as de ce que tu fais? Quelle est la vision que tu as de ta famille? Même le nombre d'enfants, pour ceux qui sont en couple, vous devez savoir quel nombre d'enfants vous devez faire. Ça ne doit pas te surprendre pour dire en était là comme ça, ça nous a surpris, c'est un accident. Depuis quand 2 hommes font accident, monsieur Badin font accident, t'as avec ça. Tu dois planifier, alléluia. Laissez planifier. Tu dois faire des enfants, alléluia. J'ai pris que dans cette église, on va beaucoup d'enfants. Yes. Amen. Donc je vous attends. C'est pas moi qui ai dit, c'est le pasteur qui a dit, on ne va pas évangéliser les gens pour venir. On fait pour nous-mêmes, ils sont déjà allés. Amen. L'église pro en même temps. Amen. Qui va faire enfant d'aller chercher enfant de quelqu'un d'autre? Alléluia. Les gens ont décidé de rester ensemble après de l'homosexualité. Quand on parle des gens, vous avez décidé de rester ensemble, 2 garçons qui vivent ensemble. Maintenant, à un moment donné, vous allez prendre des enfants des autres pour venir élever. Non, tu sais que ça ne va pas faire enfant. Non, frère, voilà, comment le Seigneur. Dieu me sait faire les choses. Il y a des gens qui n'envoient pas vers certaines personnes. Si on lui a fait, il donne lui et puis c'est fini. Son cerveau va tourner, il va réguler. Ouais. Alléluia. Aujourd'hui, des gens comme ça se mettent devant les caméras et puis ils s'excitent et puis ils défient même les femmes. Dieu est amour. Hein. On a un Dieu qui est amour. Alléluia. Sinon, c'est ça qu'on appelle abomination à nous. Mais comme il est amour, je vous ai dit que Dieu n'a pas état d'âme. Mais c'est son côté fils qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Sinon, s'il était resté père, créateur, il y a beaucoup de personnes qui allaient souffrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Joseph a eu un problème le jour où il a commencé à raconter sa vision. Tu ne peux pas avoir une vie tranquille le jour où tu as une vision. Ce n'est pas possible. Arrêtez de croire que non, depuis que j'ai commencé à faire ça ma vie, c'est parce que tu as eu une vision de commencer quelque chose que les problèmes arrivent. Ce n'est pas parce que tu te tais que tu n'auras pas de problème. D'ailleurs, quelqu'un qui se tait, il a tous les problèmes du monde. Quelqu'un qui n'a pas de vision en réalité, c'est un homme qui est mort. Lui, c'est le vrai aveugle. Les hommes de vision sont des gens qui ont toujours des situations difficiles. La Bible dit que quand Joseph a eu la vision, son frère, ses propres frères ont décidé de le tuer. Parce qu'il allait dominer sur eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a certains qui réclament le droit d'aînesse. Et pourquoi c'est le petit là qui va nous dominer? Mais quelque chose m'a marqué. La Bible dit que quand ses frères ont décidé de le tuer, il y avait un qui n'était pas là. Celui qui n'était pas là s'appelait Ruben. Ruben, c'est le premier fils, c'est le fils aîné. Quand Ruben est arrivé et qu'il a pris l'information que ses frères voulaient tuer Joseph, la Bible dit qu'il a défendu. Je vais t'informer de quelque chose ce matin. Quand tu es chrétien, il faut arrêter d'avoir peur. À moins que tu ne sois pas, si tu veux le plus grand sorcier, le plus grand mystique de la Côte d'Ivoire, la carte de défier, spirituellement, il ne va pas dire peut-être qu'il est le président, il peut envoyer le maire, un commandant pour venir t'arrêter. Il ne pas de spirituellement.
Si tu es chrétien, le plus grand sorcier de ton père ne doit pas t'effrayer. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La Bible dit qu'au moment où on essaie de le tuer, son grand frère Ruben va apparaître. Il va dire non, ne le tuons pas. Il va changer de stratégie. Bien aimé, la Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Et Jésus est ton grand frère. C'est pour cela qu'à chaque fois il te défend. Arrête de croire que quelqu'un va te tuer. Arrête de croire que quelqu'un va te faire du mal. Tous les projets qu'ils ont mijotés de faire contre toi, bien aimé, rien ne va marcher. Parce que tu es un avocat. Parce que tu as quelqu'un qui te défend. Alléluia. Alléluia. Et si Jésus est dans ta vie, sois tranquille. À moins que tu ne l'aies pas accepté. Sauf quand on vient dans les programmes, on va dans les points où on fait, excusez-moi, c'est pas orgueil, mais c'est un truc qui veut dire qu'on se jette et que ça c'est bon, il va se lever. Vous pensez quoi c'est qui? C'est le grand frère. Parce qu'on sait que forcé, il va nous défendre. Quelqu'un n'a pas compris. Qui te doit de l'argent, tu vas te défendre. Même si celui à qui tu dois demander de poursuivre, tu vas te défendre, tu vas rien faire. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a appelé, qui dit, ah, le gars, il me doit de l'argent, mais il est malade. Parce que si tu peux prier pour qu'il reste en vie, ils sont allés l'opérer. Hein? Quelqu'un qui doit en plus pour qu'il reste en vie. Souvent, il y a des choses qui te protègent. J'ai compris pourquoi les économistes disent un pays qui est endetté est un bon pays. Ça, j'ai compris, ça, c'est ma manière de comprendre à moi. Et les gens prient pour que le pays reste en vie pour payer les dettes. Après, de l'autre, ils prennent crédit aussi. Alléluia. Ce matin, bien aimé, je veux que tu sois prêt. Sois prêt, bien aimé, par rapport à ta vision que tu as de toi-même. Chante ta manière de te voir simplement. Chante ta manière de concevoir, de faire les choses. Change de style. Tu es dans les mauvais, tu as les anciennes visions. Change. Un jour, il y a quelqu'un que j'ai croisé, une jeune fille. Elle a porté un débardeur sans soutien, un morceau de paille. Et puis je sortais, je la croisais, mon papa il venait me voir. Il m'a dit, écoutez où? Elle m'a dit, j'ai quitté à la maison. Quoi? Tu as quitté à la maison avec un paille. Et puis un débardeur, toi femme. Et puis il n'y a pas soutien du débardeur dans la salle, ça te dit rien. On est nombreux sur la terre. Hey, c'est bouclé notoire. Et bon, les prières qu'on fait avec toi, ça te dit rien quoi. Le minimum quand tu sors de ta maison, habille-toi bien. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de se voir comme ça fait rien, c'est ça que tu t'habiller comme ça de sortir. Souvent quand les hommes de Dieu s'habillent, on dit non, si les hommes trop s'habillent, ils ont tout l'an du pays. Non, ça n'a rien à voir. Mais la manière que tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Si tu te vends moins cher, ils vont te payer moins cher. Joseph, quand ses frères n'ont pas réussi à le tuer, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent. C'est qu'on a vendu son prix là, ça ne vaut même pas 20 000 francs. Ils sont partis avec un être humain. Mais je veux que tu sois prêt maintenant par rapport à ta vision. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu crois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as envie de devenir dans ton esprit? Je veux t'informer de quelque chose. Genèse 50, le verset 2 dit que ça va s'accomplir. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. Le monsieur il est passé par beaucoup de choses, par le rejet. Il a été vendu, on l'a mis en prison, il a été accusé. Bien aimé, toutes ces difficultés que tu traverses là, c'est pour que ta vision puisse s'accomplir. À un moment donné, moi, il y a des choses, je me pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Tu ne peux pas élever un homme et puis tu vas faire qu'il n'a qu'à reprendre. C'est dû à quoi? C'est vrai, il me donne le passage, lui n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Amen. Ouais. Monter, il veut descendre. Il dit, Seigneur, moi, j'ai touché le fond. La Seigneur, ça va de quoi il parle, mais ceux qui sont à mesure, ils savent de quoi il parle. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Arrêtez de penser que Dieu, c'est votre ami. Ce matin, tu vas ce pourquoi Dieu t'a parlé, on va prier pour que la chose se réalise.
que j'avais à te dire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui veut te faire du mal, mais Dieu dit selon sa parole que le mal, ça a été changé en bien. Amen. Je ne sais pas qui veut te voir toujours être humilié. Toujours tu dois être humilié. Qui veut te voir dans l'humiliation? Dieu dit selon sa parole que l'humiliation a été transformée. Amen. Il y a des gens qui vivent des humiliations personnelles, on n'a pas besoin de parler, mais quand vous les voyez, quand ils vivent, c'est compliqué. C'est pas tout on dit. Quand on se met là, c'est pas parce qu'on ne voit pas. Je vois bien même, mais c'est pas tout qu'on peut dire. Comment quelqu'un peut parler? Une sauce graine qu'on a préparée depuis lundi, on peut manger la même sauce graine jusqu'à vendredi. Il y a des sauces graines qui étaient de couleur rouge, juste pour demander la couleur s'activait le vert. Tellement ils ont baptisé, rebaptisé, c'est pas confirmé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que les gens mangent ici. Manger c'est combien? Si nous n'avons pas fait le kilo de riz à 5 000, on va payer, on va manger, nous enfants de Dieu. Dis avec moi, je n'aurais plus fait. Donc tu vois ces gens de famille comme ça, là, pour 2000 francs, on va inviter une petite fille comme ça, de 14 ans, 15 ans, qui on peut parler de une comme ça, Benjamin, 15 ans. Elle a gagné les plans. Moi, je pense que c'était à l'époque seulement. Il y a un Benjamin. Il y a eu 15 ans, elle est dans les plans. L'homme de Dieu lui dit, le gars avec qui tu es, il va t'enseigner, mais tu vas pouvoir faire un bon job. Il faut laisser ça. Elle dit, ah mais papa, on va faire un plan pour ce week-end-là. 15 ans. Avec mon sang croyait monter. Puis il a attrapé ça pour le gouvernement. Souvent c'est parce que c'est difficile de marcher avec l'enfant des gens. Si c'est toi avec ton enfant, il te prend et te met dans le coffre de voiture. On va lâcher la main. Gardez ça laissez moi 3 jours. Mais quand tu viens t'aballer, on est dans le ma fille, on se bat jusqu'à. Si tu as réussi à me frapper, tu as sorti. Alléluia. On prend des gens, 15 ans. Et il y a des gens qui sont là pour profiter et ils voient les étoiles, les grâces de ces petites filles. Parce qu'on leur donne 10 000, 20 000. J'ai été choqué quand la femme avait une petite fille dame sur place, qu'elle a dit que la première fois où elle a connu quelqu'un, le gars l'avait invité, ils ont mangé poulet à bière et puis ils sont partis. C'était sa première fois. Donc, à cause de poulet et bière, parce qu'à la maison c'était chaud. Mais tu as besoin de gagner l'argent pour sauver ces gens qui personne. C'est pas tout qu'on dit. Quand vous êtes pasteur, ce n'est pas tout qu'on peut venir raconter. Les gens sont plus à l'aise à venir voir le pasteur, le père de la mission pour expliquer leur situation que de venir voir même le président. Même David, encore c'est pas quelque chose de compliqué, de nature. Mais ils sont plus à l'aise. Donc, quand le pasteur a reçu 10 000 aujourd'hui, là, puis on vient lui expliquer, là, il ne pense pas que 10 000 il va donner ça à sa femme, il va donner ça à Titi. Non, il ne pense pas à ça. C'est comment il va régler le problème sur place. C'est après il se rend compte que alors, madame, chérie, c'est comment? Il y a un peu de riz là-bas, il n'y a pas rien. Il a dit les 10 000 quelque part. C'est pour ça que là, on ne reste pas sur nous. Il y a longtemps des riches aussi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être long comme je l'ai dit. Ce matin, c'est que tu dois te préparer. Nous sommes en train de nous apprêter pour acheter ce lieu. Et le samedi 14, nous avons le 3e anniversaire. Il y a des secrets et des révélations que je ne vais pas faire sortir maintenant. Mais j'ai compris que dans la Bible, je lisais la Bible pour moi, le seul anniversaire qui a été fêté dans la Bible pour moi, jusqu'à hier, c'était l'anniversaire de Hérode. Alléluia. La fille de Hérode, pardon, Hérodias. J'ai pensé que c'était le seul anniversaire où Hérode a demandé, dis, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Et puis la bénéfice a dit, je veux la terre de Jean-Baptiste. Donc, couper la terre de Jean-Baptiste pour lui donner à quelqu'un pour lui faire plaisir. J'ai lu dans l'histoire des rois. Il dit, donc ce qu'on est en train de faire là, célébration qu'on veut faire là, tout est dedans. Mais en même temps qu'on veut faire la célébration, on veut recevoir des gens. On veut partager même un repas, on veut mettre un repas qui s'est offert. L'histoire d'une collation, tout ça, les gens ne comprennent pas bien. On devait mettre un B, il y a à manger.
On a mis une collation, comme c'est le juriste, pas gros. On a mis une collation. Mais il aura mangé, il aura emporté. Alléluia. Si tu as mangé et que tu n'es pas rassasié, c'est que la fête n'a pas réussi. Mais en même temps, on veut inviter des gens. S'il vous plaît. Tout ce qu'on est en train de faire là, si on n'invite pas les gens et qu'on vient, qu'on fasse on vient les dimanches pour seuls, on n'a rien fait. Invitons les gens de qualité. Si tu connais quelqu'un même qui est dans un service, vous connaissez les administrations, ou bien les gens qui sont d'accord pour l'avancement de l'évangile, faites-nous savoir, on ne va pas tout savoir. Faites-nous signe, on va aller les voir la semaine. Parce que c'est la semaine prochaine. Samedi prochain, on commence. À 9h, on est ici. Il aura louange, adoration, il aura tout. À la fin, il aura mangé. Mais on veut payer ce compte. C'est ça qui est le plus important. Il faut que chacun de nous participe. Vous savez, quand vous avez une vision comme ça, le diable va commencer à attaquer ça. Il va créer le découragement. Il va mettre même le manque d'envie, de volonté dans le cœur des gens. Mais tu ne dois pas te laisser abattre. Il faut que si tu connais quelqu'un, on ne veut pas que tu aies 100 personnes. Il faut voir que, même s'il est instituteur à jouer, il faut l'inviter. Alléluia. Même s'il est policier, sous-officier, élève policier, invite-le. Même si c'est débrouille au quartier, invite-le seulement. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour faire le miracle. Alléluia. C'est quelqu'un qui va compris ce matin. Dieu dit ce matin, la vision que tu as de toi, lui, Dieu, il a compris. Et le mal que les gens ont voulu te faire, lui, change ce mal en bien. Ce matin, je veux que tu crois dans l'accomplissement dans ce mois de mars. Moi, je vais vous donner un petit truc, je vais terminer par là. Le mois de mars a toujours été, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, le mois de mars a toujours été un mois de bénédiction. Parce que je suis né le 30 mars 1900. Et quand le mois de mars commence, Dieu m'a toujours fait grâce. Donc quand l'anniversaire est tombé dans le mois de mars, j'ai l'impression que c'est moi-même mon anniversaire. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va faire cet anniversaire. Amen. Mais il faut te préparer. Il faut te préparer. Bien-aimé, maison là, 50 millions, 100 millions, on doit payer. Mais regardez ce qu'on va faire. Ce n'est pas la quantité que tu donnes là qui est importante. C'est le fait que tu participes. Si tu mets ton argent, même si c'est 10 000, c'est 50 000, c'est 100 000, on n'a pas de te débrouiller, ce n'est pas dans ça que l'on est. On n'est pas là pour voler les gens, ce n'est pas notre rôle. Maintenant, quand Dieu va te parler comme il a parlé à Joseph, et puis Dieu te dit qu'il faut venir avec tout ton salaire, faire une action, j'ai fait une alliance avec toi, ça c'est toi qui vois. Alléluia. Mais quand tu vas mettre ton argent dans cette affaire d'achat de maison, de terrain, tu vas voir, affaire de maison, tu ne vas plus avoir de problème. Souvent, quand on parle d'argent, d'offrande, si tous les hommes de Dieu, dont eux-mêmes participent un peu, mais les groupes musicaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop concernés par ce genre de choses. Eux, ils vont jouer en train de donner l'argent. Et tu les vois toujours, il y a problème tout dans le groupe musical. Église, là où il y a problème, c'est dans le groupe musical. Un pasteur qui ne donne pas, un pasteur qui a cessé de donner, c'est un pasteur qui n'est plus prêt à la bénédiction. La famille le revenait sur lui, mais sur les fidèles. Mais regardez, à chaque fois que les hommes de Dieu s'aiment pour l'œuvre de Dieu, ils avancent toujours. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour s'aimer dans cette affaire. Sois prêt pour le 14. Sois prêt pour réaliser ta vision. Prépare-toi. Joseph a vécu toutes les épreuves pour atteindre l'objectif. Ne pense pas que ce qui t'arrive, même si c'est une maladie, c'est pour ton humiliation. Non, non. C'est pour que tu puisses atteindre ta destinée. Alléluia. C'est quelqu'un m'a compris ce matin. On peut prier le Seigneur. On peut prier le Seigneur. On ne va pas prier comme tu l'as dit. On ne va pas prier comme on a l'habitude de faire, c'est lever tailler le nom. On va faire une petite prière prophétique. Tu vas t'asseoir là où tu es. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur ce matin de te révéler ceux qui n'ont pas encore reçu la vision de ce qu'ils doivent devenir. Ceux qui n'ont pas encore reçu la vision de ce qu'ils veulent faire. Soit mettre l'argent dans ta main, mais tu ne sais pas dans quelle activité tu vas investir. Que le Seigneur te parle clairement ce matin. Il te dit la vérité. Maintenant, si tu n'entends pas la voix du Seigneur, je suis sûr que tu vas utiliser quelqu'un dans cette salle pour te communiquer une pensée. Élève là-bas pour le Seigneur maintenant, de là où tu es. Fais-le de façon prophétique.
Fais-le de façon prophétique. Fais-le de façon prophétique. Dis Seigneur, montre-moi la vision. Donne-moi une vision de mon entreprise. Donne-moi une vision de ma vie. Prie le Seigneur là où tu es. Ceux qui n'ont pas de vision, c'est pour vous ce sujet. God the praise and mighty long reign. Merci Elohim El Shaddai Adonai. Merci Elohim El Shaddai Adonai. Merci Elohim El Shaddai Adonai. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a fait cette prière. Tu vas prier le Seigneur encore de là où tu es. Tu vas demander au Seigneur de transformer le mal que les gens sont en train de faire en ce moment en bien. Élève là-bas, prie le Seigneur. Ceux qui sont en train de comploter pour te faire le mal, que le mal se transforme en bien. Fais cette prière simplement. Il ne reste que 5 minutes. Fais cette prière. Fais cette prière. Les Boshaya Kantara Boyabe. Elohim, transforme le mal en bien dans la vie de quelqu'un ce matin. Transforme le mal en bien. Transforme le mal en bien. Transforme le malheur en bénédiction. Transforme la malédiction en bénédiction. Transforme la mort en vie. Transforme la maladie en guérison. Transforme la pauvreté en richesse et en abondance. Transforme l'abondance, le manque. Transforme le manque, Seigneur, en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, des enfants ont besoin d'orientation ce matin. Nous voulons nous apprêter, mais Seigneur, transforme ces choses. Nous sommes prêts à assumer. Nous sommes prêts à atteindre l'objectif. Nous sommes prêts à atteindre le but. Elohim, Seigneur, Dieu des cieux, ce matin, envoie quelqu'un dans l'accomplissement de sa vision, dans l'accomplissement de sa destinée. Je déclare que toutes les destinées qui ont été déroutées, Seigneur, ce matin, soient repositionnées, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu remets quelqu'un sur le droit chemin, afin que sa vie soit complète, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Elohim El Shaddai. Tu vas faire encore une autre prière. Tu vas dire Seigneur, accomplis ce que tu as dit dans ma vie aujourd'hui. Tu vas demander au Seigneur d'envoyer l'esprit de l'accomplissement dans ta vie aujourd'hui. Prie le Seigneur. Si Dieu t'a dit que ton mariage est encore possible, prie pour que la chose s'accomplisse aujourd'hui. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Prie le Seigneur s'il te plaît. Je veux qu'on fasse les choses différemment aujourd'hui. Merci Elohim. Merci Elohim. Que la chose s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. S'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Les bonnes choses que tu as reçues depuis, mais qui ne se sont pas encore réalisées, que le Seigneur les accomplisse aujourd'hui même. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Demande-lui d'envoyer l'esprit de l'accomplissement. Dans ce mois de mars, l'esprit de l'accomplissement. Dans ce mois de mars, l'esprit de l'accomplissement, l'esprit de l'exaucement, qui te l'envoie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Pour le dernier sujet, nous allons le faire debout. Écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Le dernier sujet, selon que le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons le faire debout. Écoutez-moi très bien. Il dit pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Aujourd'hui, là, tu vas prendre la responsabilité de gérer ta famille. Si quelqu'un qui est l'aîné ne veut pas jouer le rôle de l'aîné, c'est-à-dire que jouer à... Parce que quand tu es l'aîné d'une famille, Dieu te donne une onction qu'on appelle la prééminence. Si quelqu'un ne veut pas jouer son rôle d'aîné, que le Seigneur te donne ça ce matin. Pour que tu t'occupes de ton père, pour que tu t'occupes de ta mère,
pour que tu t'occupes de tes frères, tes soeurs, pour que tu t'occupes de ta femme, tes enfants, tes cousins, tes neveux. Ils n'ont qu'à venir te voir, tu n'as qu'à te donner les moyens pour que tu t'occupes d'eux. Si quelqu'un est d'accord avec ce genre de prière, j'ai l'impression que vous n'aimez pas tous ce genre de choses. Nous allons prier le Seigneur pour ce dernier sujet. Debout, tu vas dire au Seigneur, donne-moi l'onction pour que je m'occupe de ma famille. Donne-moi les moyens pour que je m'occupe de ma famille. Quelqu'un peut faire ça? Et maintenant, on va prier le Seigneur. C'est le dernier sujet. Prenez le debout. Pourquoi tu dois t'arrêter? C'est pour que tu puisses avoir l'autorité. Prie le Seigneur simplement. Merci Elohim et Shaddai Adonai. Merci Elohim et Shaddai Adonai. Bien, mais tu es issu d'une grande famille. Mais ceux qui ont les moyens qui doivent gérer la famille ne s'occupent pas de ta famille. Ce matin, tu vas demander au Seigneur de donner les moyens de t'occuper de ta famille. Tu vas demander au Seigneur de te bénir pour que tu t'occupes de ta maison. Pour que tu t'occupes de ta famille, de ton père, de ta mère, de tes frères. Prie le Seigneur ce matin. Il y a ce que j'ai voulu faire, mais je suis obligé de suivre la voix que j'entends à chaque étape, seconde après seconde, minute après minute. Le Seigneur veut qu'on le fasse comme ça. Demande à Dieu de te donner cette prééminence-là, cette onction. Demande-lui de te donner les moyens pour que tu sois la personne qui s'occupe de ta maison. Désormais, personne ne va mourir dans ta maison à cause de 100 000. Prie le Seigneur. Personne ne va mourir à cause d'une opération de 1 million. Il faut que Dieu te donne les moyens pour ça. Si quelqu'un décède dans ta famille, c'est que le Seigneur a voulu que ça soit fait ici. Demande à Dieu de te faire de toi le prophète de ta maison. Quand quelqu'un aurait une situation compliquée dans la famille, il suffit que tu élèves ta voix et Dieu va exaucer la situation. Prie le Seigneur par rapport à cela. Prie le Seigneur bien-aimé. Que Dieu t'établisse dans ta maison. Que Dieu t'établisse dans ta famille. Que Dieu t'établisse bien-aimé dans ta région. Que Dieu t'établisse dans ton quartier. Que Dieu t'établisse dans l'église où nous nous retrouvons. Que le Seigneur te positionne ce matin. Que lui onction te visite. Afin que tu sois capable, bien-aimé, de pouvoir gérer les choses. Dis au Seigneur que tu es prêt ce matin, qu'il te donne l'onction qu'il faut pour que tu puisses faire les choses que lui demande. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. J'aime le ciel quand il est ouvert comme ça. J'aime quand le ciel est ouvert comme ça. God is praise the mighty on the rain. Repo Shaya Kantala Boboyape. Praise the mighty Lord, the rain, on the rainy praise. And all of peace, Lord, the praise the powers, give the Lord the rain, Mama Shaya Kantala Repo Kanta Sakaya Baba, the rainy praise. Repaya Shaya Kanta Sakarapo. Repaya Bo Kantala Boboyape. Lepo Shaya Kantala Boboyape. Repaya Shaki Bangaya Boboyape. J'aime l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de Dieu qui a commencé. Il y a des positionnements qui ont commencé. Il y a des restitutions qui ont commencé. Il y a des délivrances qui ont commencé. Il y a un pouvoir que Dieu est en train de donner. Il y a un couronnement que Dieu est en train d'accorder à quelqu'un. Il y a un couronnement que Dieu est en train d'accorder. Il y a des alliances ce matin qui sont en train d'être renouvelées. Ton appel est authentique. Ton appel est authentique. Ton service dans la maison du Seigneur est authentique. Et le Seigneur est en train de renouveler ces choses. Il y a quelque chose de l'autorité qui se produit. Mighty Lord, the rain praise. Mighty Lord, the rain praise, the Lord, the shine of the rain. Merci Elohim et Shaddai. Tu vas faire encore cette prière. La Bible dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Bien-aimé, ton dossier n'est plus dans la main des sorciers comme je l'ai dit hier. Les sorciers ont déjà transmis ton dossier dans la main des dominations, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Arrête de lutter toujours avec les sorciers de ta famille. Ton dossier est d'un niveau plus élevé que le Seigneur débloque la situation. Quelqu'un n'a pas compris. Quand Daniel a reçu la vision, il a prié pardon, qu'il devait être exaucé. La Bible dit depuis le premier jour, il avait été exaucé. Gabriel était en train de venir vers lui lorsque Bénéville a été bloqué au deuxième ciel pendant 21 jours.
Il a fallu que l'archange Michael descende pour combattre, pour récupérer à Gabriel les mains de Satan et ses démons, pour que la bénédiction descende. Ton dossier n'est plus dans l'esprit des autres. Ton dossier n'est plus dans la main des sorciers de ta maison. Bien-aimé, il y a des princes de moi, des ténèbres qui gèrent ton dossier actuellement. Il y a des autorités qui sont assises au palais présidentiel qui gèrent la situation ce matin. Tu vas prier le Seigneur. Que ta vie soit libérée de entre ces mains-là. L'élève va prier le Seigneur. Que ta vie soit libérée de ces mains. Que ta vie soit libérée des mains de cette domination, de ces puissances des ténèbres, de ces autorités, de ces princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur enlève ton dossier de leurs mains. Que ta vie soit enlevée de leurs mains. Que tes activités soient enlevées de leurs mains. Que tes activités soient enlevées de leurs mains. Prie le Seigneur, bien-aimé. Nous avons fait les choses différemment. Il faut parler à ton Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui a commencé à se produire. Yes, Lord, the praise. Père, nous montons dans les lieux spirituels. Nous montons dans les lieux célestes. En ma qualité de serviteur de l'Éternel, je monte dans les lieux spirituels. Là où toute parole proclamée à son effet. Et je proclame que les bénédictions de tout un chacun ici, y compris moi également, Seigneur, soient relâchées maintenant même. Les destinées, Seigneur, soient relâchées maintenant même. Des mains de domination, des mains de ces autorités sataniques, de ces autorités occultes, au nom puissant de Jésus-Christ, de ces princes de ce monde des ténèbres, et de ceux qui décident la malédiction chaque jour dans cette nation. Je déclare, Père, que le projet n'est plus d'effet, n'est plus de conséquences dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, tous les esprits méchants dans les lieux célestes, que le projet soit avorté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim El Shaddai, tu agis dans la vie de quelqu'un et tu manifestes ton trône de gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Merci Elohim El Shaddai pour ta grâce. Merci Elohim El Shaddai pour ta faveur. Père, je te l'ai dédié ce matin. Je te l'ai dédié corps, âme et esprit. Je prie que ta grâce commence à les visiter. La grâce du repositionnement. La grâce de la restitution. La grâce, Seigneur, de la bénédiction. La grâce de l'abondance financière. La grâce de la surabondance. La grâce, Père, de la gloire. Le temps est arrivé, Père, de présenter des enfants à l'humanité. Le temps est arrivé, Père, de présenter des enfants, Seigneur, à l'humanité. C'est pour cela qu'il est temps de les glorifier. Je déclare que les situations qui les bloquaient, les situations qui les freinaient, les situations qui les obstruaient, ce matin que ces situations commencent à capituler. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces barrières invisibles, j'entends que ces barrières soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'aucune maladie ne freine quelqu'un ce matin. Je déclare qu'aucune situation, Père, de blocage financier ne bloque quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu les visites et tu leur donnes l'onction pour entrer dans la prochaine étape. Tu leur donnes l'onction pour la prochaine étape. Je suis en train de faire, je suis calme. Ailleurs, le Saint-Esprit me dit de faire comme il a bien dit. Il est en train de montrer 5 personnes qu'il a sélectionnées. 5 personnes. J'étais en train de prier, il me dit, fais comme je te dis de faire. Aujourd'hui, je voudrais prier vous. Il me dit, fais comme je te dis. Il y a 5 personnes que le Seigneur est en train de visiter pour repositionner. Une personne à qui il est en train de faire, une personne à qui il est en train d'envoyer une visitation financière. Une autre personne à qui il est en train de déposer la grâce de la restitution. Vous envoyez trop de choses dans ta maison, dans ta vie. Une autre à qui il est en train de déposer la santé. Et il y a plus de 5 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de visiter. J'aime l'onction de cet esprit. Ce matin, bien aimé, dans ton dossier posé,
Une situation qui te bloque depuis longtemps, ce matin, la situation disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare ma qualité de serviteur de l'Éternel. Et je proclame comme ce matin, tu vois l'accomplissement. Quand tu finiras le culte, tu verras ton téléphone et l'information que tu attendais, le message que tu voulais recevoir, tu vas l'envoyer dans ce téléphone. Quelqu'un va être visité cette semaine parce que l'Éternel est en train de se lever. Il dit qu'il est en train d'accomplir les choses. Et je donne la grâce. Comme vous êtes prêts, je vous donne la grâce. Comme vous êtes prêts pour acheter, je vous donne la grâce. Je vous donne les moyens. Je vous rends prospère. Comme vous vous préoccupez de ma maison, je vous donne les moyens. Dieu dit qu'il donne les moyens à ceux qui se préoccupent de cette maison. Nous qui sommes préoccupés chaque jour, le Seigneur va nous donner les moyens. Merci Seigneur parce que tu l'as accompli. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Elohim El Shaddai. Que toute la gloire te révèle, Papa. J'ai fait comme tu me l'as dit. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut lever la main pour dire merci au Seigneur. Dis-lui merci simplement pour ce temps qu'il a permis, pour sa parole et pour sa visitation. La vie sur Jésus. Merci pour la restauration sur la vie. Nous avons touché, nous avons donné de l'espoir à quelques-uns. Nous nous fait comprendre que tu l'entends, Seigneur, lorsqu'elle prie à toi. Merci Jésus. Nous avons acclamé puissamment le Seigneur. Bien-aimés, c'est une chose que j'ai retenue, c'est que nous devons être prêts. Et ce mois de mars est un mois de